Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Esther et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un vlog. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et vraiment je voulais trop en faire. Donc il y a Mathis qui est là et elle aussi. Voilà, donc aujourd'hui c'est quoi? Le deuxième jour des vacances pour nous. Donc on est le 3 août. En fait, du coup, mes enfants sont en vacances que en août parce qu'ils étaient à la crèche. Donc voilà, jusqu'au 28 août, je reste avec eux seuls à la maison parce que papa travaille. Donc, priez pour moi parce que là, il est à peine 8 heures. Il est 8h04, bon, on voit pas, il est 8h04 et je suis déjà fatiguée. Ils n'ont pas arrêté de se réveiller la nuit tous les deux. Voilà, il y a des nuits comme ça où genre tous les deux ils se réveillent. Ouais, tous les deux ils se réveillent. Yael pleure, Mathis aussi, on n'a pas trop compris. Et du coup, j'ai pas beaucoup dormi. Donc vraiment, je suis fatiguée. La vérité, ça ne devait qu'à moi. Je saurais rester au lit. Sauf que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Et puis de toute façon, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour un live update. Mais là, pour l'instant, ils ont déjà pris le petit déjeuner. Bon, il reste des brioches, apparemment. Et je pense que je vais aussi manger un peu, ou pas. Je vais peut-être commencer mes tâches. Ouais, j'ai une tonne de vêtements à plier, c'est incroyable. Je dois faire des lessives, vraiment tout. J'ai beaucoup de choses à faire dans cette saison, ce mois d'août là. Je dois vraiment réorganiser toute la maison. Je veux changer la déco, je veux changer mon organisation parce que ces temps-ci ça n'a pas du tout été facile de prendre soin de la maison. Donc je veux vraiment changer toute mon organisation. Je veux désencombrer toutes les pièces. Donc là vraiment c'est quelque chose que je vais faire pendant tout. Tu peux lui prendre ça s'il te plaît? Que je vais faire pendant tout le mois d'août vraiment. Et puis voilà, sinon j'espère que vous vous portez bien. Et puis c'est parti du coup pour le vlog. En fait, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai acheté. Donc c'est cet aspirateur là que j'ai acheté à Action à 60 €, donc 59 €. Donc c'est un aspirateur balai. Bon, je le voulais depuis pour la simple raison que voilà, j'ai toujours voulu avoir un aspirateur balai parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de faire le ménage avec. Sauf que je n'avais pas forcément le budget pour les choses qu'on voit un peu partout, pour les grandes marques, etc. Donc je me suis dit que voilà, je vais utiliser celui-là. Voilà, vu le petit prix, je ne m'attends pas forcément à ce que ce soit quelque chose de ouf. Mais je me dis, voilà, si ça peut m'aider le temps que je puisse avoir plus d'argent pour m'acheter quelque chose de peut-être de plus meilleure qualité. Mais dans tous les cas, je me suis dit que voilà, je vais prendre celui-là. Et puis, je vais le tester. Donc, c'est hier que je l'ai acheté. Ceux qui sont à Toulouse, je l'ai acheté à Action Saint-Orens, mais je pense qu'il est disponible dans toutes les actions et pas que à Action en fait. Je sais qu'il est disponible aussi à Darty, dans ce genre de coin. Tapez juste Tristar, c'est ça le nom. Bref, Tristar, tapez Tristar aspirateur. Il y en a deux types. Il y a un qui est tout petit, assez léger, qui coûte 30 €, mais bon, celui-là, je ne vous conseille pas la qualité, je ne suis pas très sûre. Celui-là, il m'a coûté, donc comme j'ai dit, 60 €. Et je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir en même temps et on verra ce que ça donne. Donc, non, Yael, non, tu touches pas, s'il te plaît. Bon, donc là, je vais ouvrir du coup le... Ouh là là! C'est à l'envers. À l'envers. Yael, non, s'il te plaît. Oui, ça. On va pas pleurer. Mais pourquoi pleurer? Pleurer. Alors. Voilà. Il y a plein de papiers, tout ça. Tout ça. Non, s'il vous plaît. Si, monsieur.
Monsieur Mathis et Mouyaya. Ça l'envers. Ok. Déjà dit Robert. Alors, ça a pris 4 heures. Voilà le truc. Et là où il y a le moteur, je présume. Je trouve qu'il est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu épais. Je m'attendais à un truc vraiment, comme on dit en Côte d'Ivoire, foco. Un truc. Un truc de mauvaise qualité, genre fragile en fait. Mais c'est pas mal du tout. Puis on peut ouvrir. Maman, on va pas mettre de l'eau. Pour vider. On va pas mettre de l'eau, maman. Voilà. On va pas mettre de l'eau. Non, Mathis, c'est un aspirateur, c'est pas. Je sais pas ce que tu crois que c'est, mais c'est pas ça. Où c'est la même couleur de ça? Ça, c'est la brosse du cou. La brosse. Ça, c'est. Je sais pas. Monsieur, non. Non, Non. c'est pas pour faire des bêtises. Non. Moi, j'ai pas fait des bêtises. Ça, c'est le chargeur. Chargeur. Et C'est ouvert. ouais, c'est le chargeur. Sur le chargeur. Ça, c'est Les roues. la partie basse, là, du coup, de l'aspirateur. Et ça fait Et, tas de bruit. c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur la boîte, mais en fait, on peut aspirer à la main et aussi avec le manche, là, le long manche que je vais faire sortir, qui est là. Voilà. Applicateur. Ça me fait peur, ça? Il y a ça, il y a des vis, je ne sais pas trop c'est pourquoi. Il y a quoi dedans? Et ça, c'est le chargeur. Chargeur, oui. Regarde. Le chargeur. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment un peu lourd, hein. Je m'attendais à un truc, bon je dis lourd, hein. Voilà, je m'attendais à un truc un peu plus léger, genre, mais voilà. Et quand j'ai vu, je me disais, oh c'est trop petit, c'est trop court, mais c'est la bonne taille, parce que regardez, je vais essayer de monter un peu. Regardez, j'ai pas du tout besoin de me pencher, pas du tout. Je suis droite comme un piquet. J'ai pas besoin de me pencher pour le faire. Voilà. Je peux rester droite. Et là, par contre, c'est un plus. Parce que je pensais que c'était vraiment quelque chose de... Comment dire ça? Quelque chose de... Un truc trop petit. Quand j'ai vu vraiment, quand j'ai enlevé ça du paquet, je me suis dit, oh, je vais peut-être devoir me pencher. Mais en fait, non. Je suis juste comme ça. Et je trouve ça génial. C'est cool. Voilà, du coup maintenant il faut le charger. Ils ont dit il faut une charge à fond. Donc je vais le charger. Je pense qu'il faut que je sais pas comment mettre ça. Il faut que je fixe ça, je crois, au mur pour faciliter la charge. Mais je ne comprends pas du tout en fait. Ah, je crois qu'il y a un trou ici comme ça. Je n'ai qu'à faire ça. Et du coup, ça reste fixe, quoi. Donc, il faut trouver où est-ce que... Et voilà. Voilà, il faut trouver
il faut que je trouve où est-ce que je vais installer ça et c'est bon, je vais le mettre en charge. Donc déjà, je suis pas obligée de faire, de mettre le truc au mur, en fait. Bon, je sais qu'à long terme, je vais le mettre pour que ce soit plus stable. Mais la batterie, elle est amovible, donc je peux la charger hors de l'appareil, hein, comme lorsque on charge son téléphone. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire parce que pour l'instant, je ne sais pas du tout où est-ce que je vais brancher. Je vais brancher le... Je vais mettre le support. Voilà. Je ne sais pas du tout. J'ai pas de place en fait pour ça. Donc, on va faire ce qu'on peut maintenant. Donc, on m'a dit 5 heures de charge. Bon, si je savais, je l'aurais fait hier, mais vu que je voulais aussi filmer. Donc, il est 8h, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, vers 13h, quoi. Voilà. D'ici là, on verra. La vérité, là, j'ai sommeil. Sommeil, mais genre sommeil. Parce que là, je voulais faire ma productive et tout, genre une journée productive avec une maman de 2 enfants. Comme on en voit partout sur YouTube, mais j'ai sommeil. Donc, je pense que je vais essayer quand même de manger d'abord, déjà peut-être pour avoir un peu d'énergie. Je crois que j'ai de la vitamine C. Je vais prendre aussi mes vitamines. Comme ça, au moins, peut-être ça va me donner de l'énergie. Et après ça... je vais mettre... je vais faire plier le linge. Parce que là, il y a trop de linge. Il y a trop de vêtements dans cette maison. Et c'est pour ça que je dis que je vais trier... C'est pour ça que je dis que je vais trier en fait tous les vêtements parce qu'on en a trop, plein qu'on ne porte pas, plein que les enfants ne portent plus, plein qui sont déchirés, etc., abîmés. Donc franchement, en août, là, il faut que je fasse le nécessaire afin que début, en septembre, on soit prêt en fait pour la rentrée, que la maison soit clean. Il y a plein de meubles que je ne veux plus. Mon canapé, vous avez dû le voir, il est rempli de taches, de vomi, de tout ça. Donc là, je vais prendre rendez-vous avec le nettoyeur pour nettoyer. En espérant qu'au moins une grosse partie des tâches va partir et je pourrai redécorer, réaménager la maison. J'ai acheté mon aspirateur parce que ça me saoulait à chaque fois de devoir balayer. C'est fatigant. Avec l'aspirateur, je sais que voilà, je n'ai qu'à aspirer dans certains coins de la maison, je sais que voilà quoi, je n'ai que à passer l'aspirateur et tout ça et je serai tranquille. Donc vraiment, j'ai hâte un peu que la maison soit dégagée parce que j'en peux plus. Il y a trop de choses et c'est pas que je veux devenir minimaliste ou quoi, mais je trouve que vivre avec un peu moins dans l'espace, c'est pas mal. Et je veux un peu que la maison soit un peu plus gaie, un peu plus claire. Donc mes meubles noirs, soit je vais les repeindre en blanc, soit je vais les vendre pour m'acheter une nouvelle table à manger blanche. Le bureau, je pense que je vais plutôt le repeindre ou coller du papier, papier de contact, comment on dit ça, contact, du papier peint. Voilà, genre marbre. Je pense que je vais faire ça, ça sera beaucoup plus facile. Je pense que je vais coller le papier peint marbré dessus, comme ça, ça va être blanc. Parce que le noir, ça assombrit une pièce. Et je trouve que la maison est trop sombre. Je veux quelque chose de plus clair, de plus lumineux. Sachant qu'on a une très bonne luminosité dans notre maison. Et là, par exemple, j'ai pas de lumière. C'est quand même assez bien éclairé. Et voilà, mais je veux plus de lumière. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. Par exemple, nettoyer les murs, les traces des enfants, tout ça. Ouais, oh, mon téléphone a sonné. Et voilà, en fait. Donc c'est vraiment mon... Et elle arrête, non. C'est vraiment mon but là. Et j'essaie de le faire petit à petit.
Voilà, c'est vraiment tout changé. Comme j'ai dit, il y a un petit life update que je vais faire, c'est vraiment ça en fait. Là, j'ai eu une sorte de prise de conscience, un éveil de conscience où je me suis dit, je veux que ma vie change, je veux que les choses changent en fait. Donc peut-être que j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo ou à la fin, je sais pas. Mais j'ai eu un éveil de conscience, je me suis dit non, il faut que ma vie change en fait. Et je veux plus me contenter du moyen, du basique, me contenter de l'à peu près en fait. Je veux vraiment en fait vivre une vie qui me satisfait, vivre une vie plus intentionnelle, vivre une vie vraiment où je fais les bons choix, où je décide et pas où je subis, ok? Parce que j'ai remarqué que les dernières années, pardon c'est Yael, les dernières années j'ai beaucoup subi, c'est-à-dire que tu te réveilles, tu vas accompagner tes enfants à la crèche juste parce qu'il faut le faire, enfin, sans vraiment être intentionnel, sans vraiment y mettre le cœur. Mathis, attention, tu vas faire tomber le trépied. Sans vraiment y mettre vraiment même l'amour ou la passion et tout ça. C'est sûr que c'est pas des choses hyper passionnantes tous les jours, mais j'ai vu que je menais une routine un peu genre, voilà quoi, métro, boulot, dodo. Même si je travaillais pas en dehors de la maison, mais c'était vraiment métro, boulot, dodo. Et je n'étais pas forcément particulièrement épanouie en fait. Donc j'ai décidé que j'allais vivre une vie qui me remplit, qui m'épanouit, qui me plaît, une vie que j'aime et où je suis vraiment intentionnelle. Je travaille vraiment à atteindre tous mes objectifs et voilà. Donc c'est dans ça la première chose à laquelle je m'attaque. Bon, il y a autre chose à laquelle je me suis attaquée, mais l'une des choses les plus importantes auxquelles je m'attaque, c'est vraiment la maison. Mon mari m'a dit fais ce que tu veux parce qu'il en a marre que je lui dise oh j'aimerais faire ça, mais du blanc, faire ceci. Il m'a dit fais ce que tu veux et tout ça. Donc il y a plein de choses qui vont changer. Je pense que je vais essayer de faire des vidéos sur la déco. Je suis pas sûre, hein, franchement je veux plus me stresser, mais je vais essayer quand même peut-être ou alors faire un room tour, etc. Mais je vais vraiment tout changer. Par exemple, la bibliothèque qui est derrière moi, elle va disparaître. On va changer la place du canapé. Comme j'ai dit, je vais contacter l'entreprise pour nettoyer le canapé. Et voilà. Donc là, moi, je vais manger. Les enfants ont déjà mangé. Je pense que je vais me faire une petite omelette. Parce que j'ai un peu arrêté de boire du lait. Du lait de vache, là. J'ai un peu arrêté parce que ça me donne un peu mal au ventre à chaque fois et c'est pas forcément bon pour ma santé. Donc là, oui, pour vous les enfants, mais pour nous les adultes, c'est pas utile. Donc là, oui. Et moi, tu veux manger quoi? Je sais pas. Et là du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, je vais me faire une petite omelette, vite fait. Je pense qu'après l'omelette, je vais faire, après avoir mangé, je vais faire la vaisselle. Comme ça, au moins, ma cuisine, elle est propre, je suis tranquille. Et ensuite, je vais plier mes vêtements en mettant un truc. Même les enfants, je vais leur mettre un truc à regarder. Bon, ils sont pas... Chez nous, on n'est pas très écran, franchement, les écrans pour les enfants. Mais je me suis dit que c'est les vacances. Ça fait 1 an que Mathis n'a rien regardé à la télé ou quoi que ce soit. On n'a même pas de télé, il ne regarde pas de dessin animé, rien du tout. Je vais leur mettre quelque chose parce que c'est les vacances. Et puis, ça n'arrive pas tous les jours à la rentrée. Ils n'auront plus droit à rien. Donc, je vais leur mettre quelque chose à regarder. Ça va me faire aussi un peu de calme. Parce que là, voilà, et en plus ils s'ennuient un peu, tout ça, bref. Je vais leur mettre quelque chose à regarder pendant que moi, je mange. Et puis voilà.
Je viens de finir ma vaisselle. Je pense, m'attaquer en même temps aux vêtements parce que les garçons vont se coucher. Enfin, Yael dort depuis. Mathis veut aller faire une sieste maintenant. Donc, ça me laisse du temps libre pour plier les vêtements. Je vais essayer de le faire très rapidement pour pouvoir aller prendre une douche après. Et ouais, j'ai fait entre-temps à manger pour les enfants. Moi, j'ai pas très faim. Donc là, le repas est prêt pour eux. Donc, j'ai pu à y penser. Et puis, cet après-midi, ça sera vraiment création de contenu, travail pour ma chaîne YouTube, mes chaînes YouTube, travail pour moi-même, pour mon organisation personnelle, pour ma vie, pour ce que je veux changer. Bref, gérer mes bails, quoi. Donc, je vais essayer de... Il est 12h25. Donc, midi 30, 13h36, au moins, je peux finir les vêtements parce qu'il y a vraiment beaucoup de vêtements. Ou en tout cas, en 30 minutes, les vêtements, enfin, en 1 heure, les vêtements plus la douche. Pour moi, ce serait vraiment pas mal parce qu'elle ne va pas tarder à se réveiller. Moi, je ne vais pas tarder à se réveiller. Tu ne vas pas tarder à te réveiller, ok. Bon, là, je mets Yael Mathis au lit et je vais commencer à plier les vêtements. Donc voilà, j'ai pas fini du tout. Bon, j'ai bien avancé quand même, mais Yael s'est réveillée. Hello Yaya. 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 Ça va. Donc là, il va manger. Et je vais terminer. Je vais essayer de terminer et de prendre une douche surtout. Avec lui. Ça va? Ça va? Bisous.
Amen. Amen. So, je suis de retour après, je sais même pas combien de temps. Donc, finalement, hein, j'ai pas pu travailler parce que là, il est déjà 16h30. J'ai pas du tout pu travailler. Donc voilà. Et du coup, j'ai envie de manger à loco. Sauf que j'ai pas de banane. Donc, je pense que je vais sortir. Quoi? Et moi, tu veux manger à loco. Donc, je pense que je vais sortir avec les garçons tout de suite, tout à l'heure, pour aller acheter des bananes. Et puis, j'espère juste que le soir, j'aurai assez d'énergie pour travailler un peu. Mais je pense quand même que je vais poster mon post d'aujourd'hui sur Instagram. Je vais quand même, je pense, le rédiger dans le bus. Et de toute façon, vu que la loco, on va le manger avec du poulet, je vais mariner mon poulet tout de suite. Comme ça, je suis tranquille. Et voilà. Et voilà. Donc, la journée continue. Hein. Donc, j'allais faire mes courses rapidement. Et pourquoi la luminosité baisse? Je ne comprends pas. Je vais aller faire mes courses rapidement. Bon, rapidement, c'est un bien grand mot parce que c'est la période de vacances. Et, comment dire, les bus sont très, très, très irréguliers. En tout cas, dans ma zone. Donc, ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais je vais sortir tout à l'heure avec les garçons, les apprêter, mariner mon poulet, les apprêter. Là, ils ont déjà pris le goûter, donc on est bon. On va y aller et voilà. Et voilà. Donc voilà, j'ai acheté mes bananes. Donc j'ai découpé là et là. Maintenant, je vais faire frire. Donc on va manger avec de la tiéké, du poulet. Le poulet est déjà prêt du coup. Vu que j'étais sortie, j'ai dit à mon mari de le mettre au four. Donc c'est bon, le poulet c'est bon. Et puis voilà, j'ai acheté des chips. En tout cas, ça va bien se passer ce soir. Donc ainsi s'achève le vlog. Donc voilà, on a passé une belle journée ensemble. Hein, et du coup, nous on va passer à table. Bon, Mathis a déjà commencé. Il a même fini. Et monsieur Angora qui est un peu fatigué. Et Yael, toujours égal à lui-même. Voilà. Et du coup, moi je te dis à très bientôt pour un autre vlog. J'espère qu'en tout cas tu as aimé passer cette journée avec nous. On se retrouve donc très bientôt pour un autre vlog. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, suis-moi sur Instagram où je partage beaucoup de choses. Et puis, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.